Bonsoir Chérif et bonsoir à tous. La crise scolaire s'invite encore et toujours dans le débat avec la grève des enseignants. Nous recevons le coordonnateur de la COSYDEP, coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Chermo, bonsoir. Bonsoir Mamadou. La COSYDEP et d'autres partenaires, à travers une plateforme des organisations de la société civile, multiplient justement les synergies ces derniers jours pour sauver l'année scolaire fortement perturbée. Une mobilisation citoyenne a eu lieu la semaine dernière. À quel résultat êtes-vous parvenu? C'est 30 organisations autour de la COSYDEP qui ont pris conscience qu'il fallait aujourd'hui travailler à ce que les questions d'éducation ne soient pas seulement limitées à une frontalité entre gouvernement et syndicats. Ce n'est pas toutes les organisations actives en éducation, mais elles sont toutes concernées par les questions d'éducation. Je pense que le résultat a été très positif. Positif dans la mesure où nous avons senti aujourd'hui une mobilisation citoyenne pour ne plus avoir des citoyens qui se positionnent en observateurs. Vous dites l'école, mon parti. L'école, mon parti et j'y adhère. Voilà ce que nous avons dit. Nous pensons aujourd'hui qu'il faudrait évidemment que face à ces questions, à ces crises qui secouent le système éducatif, qu'il y ait effectivement ce troisième acteur qui est le bénéficiaire de l'éducation, qui en est le commanditaire. Il faudrait que ce troisième acteur puisse se positionner et ne plus accepter d'être un spectateur. Il faudrait qu'il puisse dire à l'une ou l'autre partie, si elle n'a pas raison, qu'on puisse effectivement lui rappeler à l'ordre. Mais justement, vous avez renvoyé les protagonistes dos à dos. Or, dans une crise, il est important de faire une chose, c'est de situer les responsabilités. Nous l'avons fait. Nous avons dit Qui est que responsable? Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, nous considérons que c'est le gouvernement qui est responsable de la situation. Parce que le seul refrain que nous entendons, c'est accord non respecté. Et donc, en principe, et par principe simplement, nous considérons qu'un accord qui a été effectivement signé entre des parties prenantes devrait être respecté. Aujourd'hui, celui qui en est le signataire principal, c'est le gouvernement. Aucune Le gouvernement est par ailleurs... de la part... Oui, terminé. Le gouvernement, par ailleurs, est aujourd'hui à la responsabilité de l'éducation, de la formation. Il faut toujours le rappeler, parce que l'éducation est un droit. Donc c'est au gouvernement de veiller au fonctionnement régulier et normal de l'institution scolaire. Qui sont aujourd'hui en mouvement? Ce sont les agents de l'État. Donc c'est le gouvernement qui a recruté ces agents, qui les a formés, qui les paye et qui devrait veiller effectivement à ce que les accords qu'il signe avec ces agents puissent être respectés. C'est ça qui permet de ne plus compromettre la confiance qu'il y a, qui est déjà très rompu entre donc, les différents acteurs. Mais le gouvernement met sur la table 24 milliards pour le paiement des rappels et la mise en solde de 10 000 enseignants contre 500 000 initialement prévus. Ce n'est pas suffisant pour que les enseignants reprennent les cours? Ah, justement, nous avons dit que par rapport à cet acte, déjà, le premier acte qui a été posé récemment, c'est le discours à la nation du président de la République. Je crois que pour une première fois, révisiter tous les discours du président, il a mis du temps sur l'école publique particulièrement. Il a mis du temps à répondre aux revendications des enseignants. Nous pensons qu'il faut effectivement en tenir compte. Il y a eu des efforts. Mais aujourd'hui, si certains syndicats doutent encore de la bonne volonté du gouvernement, c'est parce que dans le passé, il y a eu des accords qui n'étaient pas respectés. Mais ça, c'est des actes ça que concrets, je disais. là. Oui. Non, c'est encore des promesses, c'est encore des engagements. Donc aujourd'hui, s'il y a des acteurs qui doutent de leur bonne foi, c'est parce que dans le passé, il y a eu des accords qui n'étaient pas respectés. C'est pourquoi nous avons dit qu'il ne faudrait pas compromettre davantage cette relation de confiance qui est déjà très fragile entre le gouvernement et le syndicat. Vous voulez dire que les 24 milliards ne sont pas effectifs, que la mise en solde des 10 000 enseignants, ce n'est pas encore effectif? Je n'ai pas dit ça. Je parle de principe dans un premier temps. Dans le principe, nous considérons que quand des parties prenantes prennent des engagements qu'ils ne respectent pas, même si demain tu prenais un engagement plausible, l'autre pourrait en douter. C'est cela le principe. C'est pourquoi nous considérons aujourd'hui que, compte tenu de cette situation nouvelle, que les syndicats devraient juste comprendre que l'une de leurs luttes a été bien gagnée. C'est laquelle, aujourd'hui, ils sont écoutés. Leur message a été bien perçu. Tout le monde leur donne raison. Je n'ai pas entendu un seul acteur qui ne dise pas qu'un accord doit être respecté. Vous les invitez à donc, un nouveau leadership. Voilà, nous les invitons à un nouveau leadership en disant que leur message étant bien perçu, tout le monde leur donne raison dans le sens du respect des accords. Nous pensons aujourd'hui qu'il faudrait qu'ils travaillent à renforcer leur alliance, travailler à avoir un suivi stratégique par rapport aux accords, aux derniers accords qui ont été effectivement proclamés, et travailler surtout à nous aider à suspendre ce mot d'ordre de grève. C'est pour quand justement cette suspension du mot d'ordre? C'est cela que nous demandons aux organisations syndicales. Nous pensons que ça ne doit plus mettre du temps. Aujourd'hui que leur message est bien perçu,
Aujourd'hui que l'arbitre principal, qui est le chef de l'État, s'est prononcé. Aujourd'hui que le ministre des Finances a dégagé un échéancier très précis. Aujourd'hui que l'opinion, parce que nous avons mobilisé l'opinion publique pour arbitrer, pour le dire demain, nous n'accepterons plus d'être spectateurs. Aujourd'hui que l'opinion pourrait être même disposée à mener la grève à la place des enseignants si jamais ces accords-là, cet échéancier n'était pas respecté. Oui, nous le demandons. Ce que vous dites. Ah oui, c'est ça que nous disons. Ah oui, aujourd'hui nous pensons que les citoyens devraient, dans certaines situations, arbitrer et dire à nos enseignants, allez en classe, puisque vous avez raison, nous allons nous mobiliser pour vous. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il y a une forte évolution, une évolution positive, une évolution assez constructive qui fasse que nous avons le droit de demander à ce que les enseignants puissent quand même lever le pied. Est-ce que depuis lors, vous avez rencontré les acteurs après votre manifestation de la semaine dernière? Oui, après la manifestation, nous avons organisé déjà une réunion d'évaluation, à l'issue de laquelle nous avons retenu de rencontrer les différents acteurs, le gouvernement comme les organisations syndicales. Demain, nous allons rencontrer une trentaine d'organisations syndicales, demain déjà, pour discuter avec eux et leur dire que la substance de leur message est bien perçue et leur demander, comme j'ai dit, de lever le pied et de considérer que cette fois-ci, les citoyens se sont mobilisés parce que nous souhaitons que cette année soit la dernière à devoir être sauvée. On ne peut pas continuer chaque année à devoir sauver une extrémiste. Et à parler de risque d'année blanche. On ne peut pas continuer à vivre ce stress permanent, perpétuel. Beaucoup de temps a été perdu quand même pour cette année déjà, non? Beaucoup de temps a été déjà perdu. Donc nous considérons aujourd'hui qu'il nous faut aller dans le sens de sauver enfin l'école sénégalaise. Parce que simplement, vous le savez, les questions qui sont posées sont largement débattues, bien maîtrisées. C'est un problème de crise de confiance. C'est un problème de crise des performances, les résultats de ça. Mais aussi, c'est juste une catégorie d'enfants de ce pays qui subit cette crise-là. Dans quelle mesure, justement, les élections de représentativité qui consacrent le SAEMS comme premier syndicat du moyen secondaire pourraient-elles aider à pacifier justement l'espace scolaire? Mais justement, les élections, ça permet de régler la substance de leurs revendications. Ils parlent d'avancement. L'avancement des enseignants, leur motivation. Donc ceux qui sont élus devraient veiller à ce qu'il y ait une régularité dans le système de rémunération, dans le système d'avancement des agents. Donc c'est en ce sens-là que c'est important. Mais les élections nous permettent aussi de retourner à l'orthodoxie. Vous savez, c'est depuis 2004 qu'il n'y a pas eu d'autres élections. Donc cela pose problème. Il faudrait que dans la gouvernance du système éducatif, dans le pilotage du système éducatif, qu'on fasse fonctionner tous ces outils, tous ces instruments, tous ces cadres qui ont été mis en place déjà. On ne peut pas continuer à avoir les meilleurs textes sur les principes, mais qu'en termes de fonctionnalité des organes et des instances, que cela pose problème. Donc les élections sont les bienvenues parce que ça devrait permettre aux agents d'avoir des représentants qui veillent sur leur dossier. De savoir qui pèse quoi aussi. Oui, ça c'est une dimension, mais ce n'était pas, je crois, la dimension principale, parce qu'il y aura certainement d'autres élections de représentativité qui vont être organisées, qui cette fois-ci vont nous permettre de pouvoir peser effectivement les différents syndicats d'enseignants. Mais dans un premier temps, c'est le système de représentation dans le système d'avancement des enseignants qui est posé. Et donc de ce point de vue, nous pensons que c'est bienvenu et ça peut effectivement aider à pouvoir avancer. Vous allez rencontrer le gouvernement aussi? Oui, évidemment, parce que le gouvernement déjà nous a appelés, certains membres, nous avons discuté. Et donc nous leur avons dit que sur le principe, nous voulons, nous, la COSYDEP, et toutes les 30 organisations qui sont autour, n'ont qu'un seul souhait, c'est qu'on retourne à l'orthodoxie dans la gestion du système éducatif. On ne peut plus continuer à accepter qu'il y ait effectivement des revendications liées soit au salaire, aux indemnités, aux rappels, aux avancements. Ça, c'est le fonctionnement normal qui devrait pouvoir permettre de résoudre ces questions d'ordre matériel. Il faudrait aujourd'hui qu'on nous permette de pouvoir dépasser ces questions d'ordre matériel et de nous plonger enfin sur des questions pour nous plus complexes qui sont liées au droit à l'éducation. Comment faire pour que tous les enfants de ce pays-là puissent bénéficier de l'offre éducative? Comment faire pour que la question de l'état civil, qui fait que beaucoup d'enfants aujourd'hui risquent de ne pas subir leur examen, soit posée? Comment faire pour qu'il y ait plus d'équité dans la gestion du système de manière générale? Très bien. Vous avez du pain sur la planche puisque les enseignants du privé laïque se font également entendre en réclamant l'amélioration de leurs conditions de travail, des indemnités de logement, une protection sociale, entre autres revendications. La tâche se complique, n'est-ce pas, avec le privé qui s'y met? Oui, ça se complique, mais ça se comprend aussi. Tant que nous continuerons à avoir un système qui est cloisonné, où quand on parle du système éducatif, on parle seulement de l'élémentaire ou du public, où on parle des daara, tant qu'il y aura ces cloisons, tant qu'il y aura ces murs,
nous aurons effectivement à vivre une situation très complexe. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut en avoir une compréhension beaucoup plus holistique. Comprendre que l'éducation, quand on parle d'éducation, c'est tous les lieux d'apprentissage. Quand on parle d'éducation, c'est tous les enfants de ce pays, quelle que soit par ailleurs l'offre éducative qui leur est proposée, que ce soit une offre publique, une offre privée, une offre communautaire, ou un dara, ou un atelier coin de rue. Donc, quelle compréhension avons-nous du système éducatif? C'est cela qu'il nous faut interroger. Justement, l'offre publique, parlons-en. Est-ce qu'on ne doit pas arrêter de s'illusionner aussi en continuant à parler de l'école publique, de l'école de la République, alors que presque nous tous, chacun envoie ses enfants dans le privé. Mais Mamadou, aujourd'hui. Mamadou, ce pays est en construction. Il ne faut pas aussi qu'on rêve, il ne faut pas aussi s'illusionner. C'est un pays où nous avons une majorité de familles modestes qui ne comptent que sur l'école publique pour pouvoir changer de situation. Il ne faut pas que Dakar et les grandes villes nous trompent. La profondeur du Sénégal compte que sur l'école publique. L'école publique est toujours debout, malgré tout. L'école publique est debout et l'école publique doit être debout. Et celui qui doit veiller à ce que l'école publique soit debout et soit de qualité, soit crédible, c'est l'État. Parce que c'est lui qui doit garantir le droit à l'éducation. Nous ne sommes pas les États-Unis, nous ne sommes pas la France. Nous sommes un pays en développement. Nous sommes un pays où il y a une forte majorité de Sénégalais qui ne comptent que sur l'école pour pouvoir changer de situation sociale. Donc aujourd'hui, il faut travailler à revaloriser l'école publique, faire en sorte qu'on ait de la qualité dans ces écoles publiques, faire en sorte qu'on ait plus de crédibilité par rapport à l'école publique. C'est ça qui permettra, en tout cas qui nous permettra, nous tous, d'être plus justes. Parce que nous, si aujourd'hui nous avons bénéficié d'une offre d'éducation, c'est parce que d'autres, y compris ceux qui n'ont pas appris, ont cotisé pour nous. Il ne faut jamais qu'on l'oublie. C'est la dernière question. La prochaine étape de votre action? La prochaine étape, c'est de maintenir la mobilisation citoyenne. Aujourd'hui, notre cible, c'est le citoyen. Nous considérons que le gouvernement et le syndicat, ils ne sont pas les bénéficiaires de l'offre éducative. Il faut qu'on ait des citoyens beaucoup plus engagés, des populations beaucoup plus déterminées, qui ne démissionnent pas. Parce que démissionner, c'est justement constater que l'école publique ne fonctionne pas, sortir son enfant de l'école publique pour l'amener dans l'école privée. C'est une démission. Nous devons exiger d'avoir une école publique de qualité. C'est possible. Et vous n'excluez pas de retourner encore dans la rue? Je taquinais un syndicaliste pour lui dire qu'on risque de préparer des matelas et finalement de loger à la place de l'Obélisque. Tant que cette situation va continuer. Je le disais en syndicaliste, je le dis en gouvernement. Nous considérons aujourd'hui que nous avons tous la responsabilité de veiller à ce que l'école puisse fonctionner, et particulièrement l'école publique. Autrement, ce serait une question d'injustice, d'inéquité, et cela, nous ne l'accepterons pas. Très bien. Cheikh Mbow, merci. C'est moi. Vous êtes le coordonnateur de la COSYDEP. Chérif, je ne sais pas si tu milites déjà dans un parti politique, si ce n'est pas le cas. Il y a un parti qui te fait un appel du pied, c'est l'école. L'école, mon parti, comme le disait tout à l'heure Cheikh Mbow de la COSYDEP. Antoine vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.